Le 26 décembre 1945, le général de Gaulle, président du Conseil, comme on appelait à l'époque, français, après la Deuxième Guerre mondiale, prend un texte pour créer le franc CFA. CFA signifiant colonie française d'Afrique. Entre parenthèses, dans un texte analogue, il a créé le franc CFP, colonie française du Pacifique. Mais pour revenir à l'Afrique qui nous intéresse, le 26 décembre 1945, donc, il crée le franc CFA. C'était pourquoi? C'est parce que, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et après les négociations des accords de Bretton Woods en 1944, qui mettaient en place le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, il était demandé aux États membres du Fonds monétaire international de communiquer les taux de change de leur monnaie en or. Entendu que une seule monnaie était convertible en or, le dollar, à raison de une once d'or. Une once, c'est 0,8888 grammes, égale 35 $. On avait adopté les taux de change fixes entre les monnaies. Le dollar seul était convertible en or, les autres monnaies en dollars. Et la France, comme tous les autres pays du Fonds monétaire international, était amenée à déclarer le taux de conversion de sa monnaie en dollars. Et comme la France était un empire colonial, De Gaulle a donc pris ce texte pour fixer, d'abord dans les colonies, en Afrique, le franc des colonies françaises d'Afrique. Je ne vais pas rentrer dans le détail du taux de change parce que ça a varié entre-temps. Voilà donc la date du 26 décembre 1945 est très importante pour nous. Mais il se trouve que la réglementation de la zone franc, c'est-à-dire du franc CFA, était destinée à exploiter les colonies françaises d'Afrique. Voilà pour la date. La création du franc CFA le 26 décembre 1945. Et nous sommes en 2019, dans quelques mois, ça fera exactement 74 ans que le franc CFA a été créé. Permettez-moi de dire que le 13 novembre 1960, puisque nous sommes au Cameroun, a été signé entre la République française et la République du Cameroun nouvellement indépendante un traité de coopération. Et à ce traité étaient annexés plusieurs accords, dont celui particulièrement dénommé accord de coopération en matière économique, monétaire et financière. L'article 25 de cet accord stipule que la qualité d'État indépendant et souverain acquise par le Cameroun lui confère le droit de créer une monnaie nationale et d'avoir un institut d'émission qui lui soit propre. Nous sommes le 13 novembre 1960. À moins d'un an de l'indépendance, on pouvait le comprendre. Mais là où le bas blesse, c'est que le 23 novembre 1972, le Cameroun a été signataire d'une convention de coopération monétaire entre la République française et les États membres d'ABERC, dont l'article 7 stipule que la BERC, la Banque des États d'Afrique centrale, est un établissement multinational africain à la gestion et au contrôle duquel participe la France. C'est ce qui explique
que malgré l'indépendance, à la suite de laquelle la France reconnaissait le droit, au moins du Cameroun, de créer sa monnaie, nous sommes toujours dans le franc CFA. Même si, à l'occasion de la création de la BEAC, le 22 novembre 1972 à Brazzaville, on a défini CFA de la manière suivante. Coopération financière en Afrique centrale. Donc le franc de la BEAC, c'est le franc de la coopération financière en Afrique centrale. Alors que le CFA de la BCEAO, qui est sa banque, qui est sa jumelle des anciennes colonies de la France de l'AOF, la BCEAO, sa monnaie, c'est le franc CFA de la communauté financière africaine. Donc, colonie française d'Afrique est devenue communauté financière africaine en Afrique de l'Ouest et coopération financière en Afrique centrale pour l'Afrique centrale. Voilà donc ce que nous rappelle la date du 26 décembre 1945. C'est la date à laquelle la France a pris une décision monétaire en continuité d'ailleurs avec ce qui se passait déjà, mais c'est parce qu'il fallait déclarer au Fonds monétaire international la monnaie de la France, et comme la France utilisait des monnaies satellites dans ses colonies d'Afrique et du Pacifique, elle a créé le CFA et le CFP. Voilà ce que nous rappelle la date du 26 décembre 1945 en Afrique. Comme son nom l'indique, le franc CFA a été créé pour exploiter au profit de la France ses colonies d'Afrique, comme son nom l'indique. Mon maître Joseph Tundiang Poemi, dans son célèbre ouvrage intitulé « Monnaie, servitude et liberté » et en sous-titre « La répression monétaire de l'Afrique », nous apprend et démontre que si par exemple le franc CFA avait eu le même statut que le franc français, c'est-à-dire que si, prenons le Sénégal, avait eu le même statut monétaire que le Puy-de-Dôme, qui est un département français, les deux se seraient développés de la même manière. La monnaie a pour rôle de financer la production. Mais en Afrique, elle n'avait pas pour rôle de financer la production. En Afrique, la monnaie avait pour rôle d'acheter auprès des producteurs africains qui produisaient sans financement, sans crédit à la production, de donner donc des crédits aux acheteurs des produits agricoles, café, cacao, coton, auprès des producteurs et exporter. Et à l'issue de l'exportation, vous avez les devises, en l'occurrence le dollar, qui était la monnaie internationale, qu'on devait déposer auprès du trésor français, dont la France, pendant longtemps, a profité de nos réserves de change issues des devises obtenues après l'exportation des produits de matières premières des colonies françaises d'Afrique. Autrement dit, le franc CFA n'a pas été créé pour développer les colonies françaises d'Afrique, mais pour les exploiter. Malheureusement, même après l'indépendance, ça n'a pas beaucoup changé, puisque après l'indépendance, les États africains de la zone franc ont été amenés à signer des conventions de coopération avec la France, et au terme de ces conventions, nos réserves de change devaient continuer à être déposées auprès
au compte d'opération auprès du Trésor français. C'est ce qui fait que nos États, malgré l'indépendance, ne se soient pas développés. Nous avons continué à fonctionner exactement comme à l'époque coloniale vis-à-vis de la France. D'ailleurs, les producteurs de cacao, de café, de bananes, de coton, le savent, qu'ils ne peuvent pas obtenir de crédit auprès de nos banques centrales, la BERC en Afrique centrale et la BCEAO en Afrique de l'Ouest. Par conséquent, le franc CFA a été décrié. Récemment encore, un professeur ivoirien du nom de Nicolas Agbou, un autre Togolais du nom de Kako Nubukpo ont publié des ouvrages dans lesquels ils nous expliquent vraiment en quoi le franc CFA, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale, est un empêchement pour le développement. Je suis l'auteur d'un livre intitulé « Le Cameroun au XXIe siècle », quitter la CEMAC, puis œuvrer pour une monnaie unique dans le cadre des États-Unis d'Afrique. Ce livre a été publié en 2000. Nous sommes en 2019, ça fait 19 ans. J'ai été candidat à l'élection présidentielle, d'abord en 1997 et depuis lors en 2004-2011. J'ai demandé aux Camerounais de faire de moi leur président de la République afin que je sorte le Cameroun de la zone franc. En 2011, je suis allé très loin. J'ai proposé que notre monnaie s'appelle le OUM, en hommage à Ruben Oumniobé, qui est pour le Cameroun ce que, toute proportion gardée, Simon Bolivar a été pour le Venezuela, et la monnaie du Venezuela s'appelle Bolivar. Je proposais donc que la monnaie camerounaise s'appelle le OUM, avec des coupures portant les effigies de ses principaux compagnons, Moumié, Wandié, Osende Afana, Abel Kingé, etc., etc. Detoumaza, Albin Moukon. Malheureusement, les Camerounais ne m'ont pas fait confiance et c'est ce qui explique que les choses ayant évolué négativement, en 1994, on a été obligé de dévaluer le franc CFA de 50%, ce qui a purement et simplement doublé les prix. Et dans le livre dont je parle, que j'ai publié en l'an 2000, je disais que nous sommes entrés dans un processus de dévaluation cumulative, que nous avons ouvert la boîte de Pandore, que nous sommes dans un cercle vicieux de dévaluation. Souvenez-vous qu'en décembre 2016, les chefs d'État de la BERC se sont réunis à Yaoundé. Ils ont adopté 21 résolutions. La toute première de ces 21 résolutions commençait par « On ne va pas dévaluer le franc CFA ». Dites-moi, est-il normal que 6 chefs d'État se réunissent pour dire qu'on ne va pas dévaluer? Ça signifiait que le problème de la dévaluation s'est posé. Et comme ces chefs d'État ont refusé de dévaluer et que les réserves de change ont continué à baisser, les résultats sont qu'aujourd'hui, nous vivons une crise des devises. Donc la situation s'est énormément détériorée. Le franc CFA est une mauvaise chose pour nos économies, mais toujours en référence au livre de mon maître Joseph Tundian Pouemi, je ne suis pas partisan du haro uniquement sur le franc CFA. Parce que le franc CFA n'est pas la seule monnaie africaine. Dans le livre de Tundian Pouemi, il parle de cas du Zaïre et d'autres monnaies africaines qui sont mal gérées. Je propose donc que nous sortions le Cameroun de la zone franc, que nous créions notre monnaie, que nous la gérions suivant l'orthodoxie économique
et que nous allions vers d'autres États africains qui le veulent et qui le peuvent pour négocier le projet de constitution des États-Unis d'Afrique. Dès que 4 pays, pourquoi pas le Cameroun, le Ghana, le Kenya, le Botswana, j'ai choisi 4 pays qui ne sont pas contigus sur le plan territorial pour montrer qu'on peut démarrer le noyau des États-Unis d'Afrique avec 4 pays africains quelconques qui le veulent. Et une fois que cette constitution aura été adoptée par référendum dans chacun des États signataires, on lance le noyau des États-Unis d'Afrique, au départ avec une monnaie unique, noyau qui sera rejoint au fur et à mesure, au cours des décennies, voire des siècles à venir, pour faire du continent, d'ici l'an 2150, pourquoi pas l'an 2200, une grande fédération continentale pour accomplir le rêve de Kwame Nkrumah, des panafricanistes dont nous sommes des disciples. Voilà la solution que nous proposons. Mon livre dont je parlais, Le Cameroun au XXIe siècle, a été épuisé. Non parce qu'il a été un succès de librairie, mais parce que je l'ai distribué à des jeunes. Il est épuisé. Je suis en train de me débrouiller pour le rééditer et relancer le débat, interpeller la jeunesse pour qu'elle prenne ses responsabilités en main, pour qu'elle s'organise, pour sortir le Cameroun de la zone franc, créer notre monnaie et aller vers d'autres États africains pour que d'ici quelques années, nous créions, eux ils créent parce que moi, du haut de mes 74 ans, je suis à peu près certain que je serai déjà mort, mais je lance un appel à la jeunesse pour qu'elle s'organise, pour qu'elle nous rejoigne à l'Union des populations africaines, le parti que j'ai créé pour accomplir cette mission, pour que nous les encadrions et que dans les années à venir, ils fassent du Cameroun et d'autres États les fers de lance de la construction de l'unité africaine, pour que l'Afrique prenne sa revanche dans l'histoire.